son nom l'indique, une base de données graphe correspond à modéliser la donnée sous la forme d'un graphe, avec des sommets et des arcs, chacun ayant des propriétés. En anglais, on parle de property graph. Si on vient du monde relationnel, on imagine que les sommets sont les tables et que les arcs sont les relations entre ces tables. Quand on utilise des bases de données graphes, on cherche à naviguer dans le graphe, parcourir le graphe. Les requêtes s'exécutent en deux temps. On vient d'abord identifier les sommets qui nous paraissent intéressants et on navigue. Si on prend le cas d'usage d'un réseau social, on va d'abord identifier une personne et naviguer les relations pour aller chercher les amis de ses amis. Certains cas d'usage sont vraiment très adaptés pour la base de données graphe. Le premier correspond à un modèle de données avec une donnée très connexe, beaucoup de relations. Le deuxième cas d'usage s'intéresse au nombre et au type de relations. On peut très bien imaginer le cas d'usage d'une transaction bancaire avec plusieurs intervenants, l'utilisateur, la banque, le pays. Et si des connexions existent qui ne devraient pas avoir lieu, on détecte une fraude. Le troisième avantage d'une base de données graphe, c'est l'aspect dynamique du modèle de données. Il est très facile d'aller créer ou supprimer des relations, d'ajouter ou supprimer des propriétés. Démarrer un projet de base de données graphe, c'est très simple. Si l'on vient du monde relationnel, on imagine les sommets comme étant les tables et les arcs comme étant toutes les relations entre ces tables, que ce soit jointure ou association. Une fois que la donnée est convertie au formalisme graphe, il est très simple de la requêter en utilisant le langage naturel Gremlin et de visualiser la donnée sous la forme d'un graphe.